Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau top et flop. Aujourd'hui, retour sur le match entre la France et la Belgique. Et comme d'habitude, on commence avec les tops. Davantage sollicité que face à l'Uruguay, le capitaine de l'équipe de France a encore sorti un match XXL en sortant diverses parades décisives. Des parades qui ont permis à l'équipe de France de tenir le match et surtout de conserver ce but d'avance inscrit par Samuel Umtiti. Impérial depuis le début, Hugo Lloris réalise une Coupe du Monde extraordinaire. De retour dans le 11 de Deschamps, après sa suspension en quart de finale, le Bianconero a encore été irrésistible. Véritable soldat, il a été partout défensivement. Il n'a d'ailleurs pas hésité à donner de son corps, notamment lors d'un choc violent avec Eden Hazard. Enfin, offensivement, il a énormément apporté, un vrai match d'homme. A l'instar d'Hugo Lloris, le joueur du Real Madrid confirme lui aussi qu'il réalise une Coupe du Monde exceptionnelle. Buteur décisif face à l'Uruguay, le Madrilène a encore été le patron de la défense. Impérial dans les airs, il a sauvé de nombreux ballons chauds. Il a surtout éteint Romelu Lukaku. Lui aussi peut être content de son match. Enfin, pour conclure ces tops, la paire Kanté-Pogba a vraiment été impériale elle aussi. En première période, c'est l'ancien Canet qui s'est distingué en étant sur tous les ballons, que ce soit offensif ou défensif. Au retour des vestiaires, c'est au tour de Paul Pogba de montrer encore un niveau exceptionnel, présent partout, excellent dans la relance. Le joueur de Manchester United a trouvé son binôme parfait avec Kanté. Bref, on en salive d'avance pour la finale. Enfin, on continue avec les flops. Et si l'équipe de France savoure sa qualification, Olivier Giroud a bien failli donner des sueurs froides à l'équipe de France. En effet, s'il a su abattre un travail défensif énorme, le joueur de Chelsea s'est distingué également en ratant au moins 2-3 très grosses occasions de but. Des occasions ratées alors que la France ne menait que d'un petit but ou cherche encore à ouvrir le score. Des occasions ratées qui auraient pu donc donner énormément de regrets à l'équipe de France. Mais s'il est placé aujourd'hui dans les tops, c'est un top plutôt léger. Voilà, c'est terminé pour ces tops et flops. Comme d'habitude, venez réagir sur Foot Mercato et nos réseaux sociaux pour nous donner vos impressions.